pour être la marraine du second bébé. Que Dieu vous visite au temps convenable. Soyez bénis au nom de Jésus. Hier, chanté un chant. Vous savez, au ciel, il aura seulement la louange, l'adoration. Donc, si tu n'apprends pas à chanter maintenant, tu vas t'ennuyer au ciel. Donc, ce n'est pas la bonne voix, la voix sublime ou bien suave que Dieu écoute, mais c'est l'expression de ton cœur. Alléluia, pour encourager quelqu'un ici, parce que dans nos maisons, il n'y a pas de louange qui monte. Célèbre le Seigneur, Dieu veut entendre ta voix. Qu'il y ait un autel d'adoration dans ta maison. Merveilleux, 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 merveilleux. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu, dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu, dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu, dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu. Dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Oh, je l'ai vu, entendu. Dans la Bible, je l'ai lu. Oh, Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je sens la joie qui dégage de vos vies. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois une lueur d'espérance en toi. Et il y a de bonnes choses qui accourent vers toi. Alléluia. Il y a de bonnes nouvelles qui accourent vers toi. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qui vous mette au large en cette année, qui vous donne de nouveaux témoignages, qui vous donne des chants nouveaux. Alléluia. Des chants nouveaux, chacun va écrire son chant. Alléluia. La prochaine fois, je vais vous chanter le chant que j'ai composé. On acclame encore le Seigneur. Ce matin, je vais parler de la famille selon Dieu. Alléluia. La famille selon Dieu. Amen. Dieu aime la famille. Dieu aime l'unité. Et depuis la création, la Bible nous parle de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité. 3 personnes en une seule personne. Alléluia. Donc Dieu aime la famille. Dieu aime l'harmonie. Voilà pourquoi il a créé le jardin d'Éden. Il a tout créé, tout était prêt. Et il crée l'homme enfin.
il le dépose dans le jardin et il envoie une aide. Alléluia. Dans cette harmonie, dans cette atmosphère de joie, de calme, de repos, de bonté, de grâce, d'allégresse. Alléluia. Donc le désir de Dieu, c'est de nous voir dans la paix, c'est de nous voir dans le calme. Alléluia. Que les tumultes s'arrêtent dans les maisons. Alléluia. Que tout ce qui est tumulte, tout ce qui est vent du dehors, tout ce qui est contagion, s'arrête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce qui est peste, tout ce qui est ravage, tout vent qui vient pour ravager, pour voler la joie, pour voler la paix, soit consumé par le feu du Saint-Esprit ce matin, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient pour ôter ta paix, pour ôter ta tranquillité, pour arracher ta bonne santé, ton humeur, soit voué à l'échec ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de te voir dans la joie, dans l'allégresse. Alléluia. Qu'un manteau d'allégresse te soit communiqué ce matin. Alléluia. Qu'un vêtement d'allégresse te soit communiqué ce matin. Alléluia. Josué, chapitre 24, versets 14 à 15, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Il leur demande de choisir s'ils veulent suivre les faux dieux ou bien s'ils veulent suivre l'Éternel. Mais lui, il décide de servir Dieu, lui et sa maison. Alléluia. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nos pères ont connu des dieux faits de mains d'hommes. Ils vont faire des statues, des dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des pieds qui ne marchent pas. Des dieux qu'on transporte. Mais nous avons le Dieu vivant, le Dieu suprême, le Dieu qui n'a pas de fin. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est suffisant, il est éternel, il est tout puissant, il est El Shaddai. C'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Donc c'est lui que nous voulons servir. Donc la Bible dit qu'il a déposé l'homme et la femme dans le jardin. Pour que ces deux-là cultivent le jardin. Alléluia. Pour que les deux protègent le jardin. Pour que les deux travaillent pour le bien-être. Amen. Donc, dans Genèse, le chapitre 2, verset 24, quand il a créé l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a des gens ici qui doivent quitter. Tu es à une position, tu es isolé, tu es dans la solitude. Dieu veut que tu quittes là où tu es et que tu viennes t'unir. Alléluia. Il y a des gens ici, ça fait plein d'années, tu attends, tu reportes, tu rejettes, mais le temps est venu où Dieu veut que tu prennes une décision. Alléluia. Une décision pour te canaliser. Amen. Parce que tu peux être seul dans une maison, tu peux avoir un bon boulot, mais du moment que tu es seul, tu es encore sous la couverture des parents. Tu peux être adulte, mais comme tu n'as pas encore quitté selon ce que Dieu dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu vas t'attacher à ta femme et vous allez devenir une seule chair. Donc si tu ne rentres pas dans ce canevas, pendant que tu es avec quelqu'un en concubinage, tu es encore sous la couverture de tes parents. Dieu veut des hommes faits en ce lieu. Alléluia. Dieu veut qu'à El Shaddai, des gens qui ont passé, qui ont fait du chemin et qui jusque-là ne se sont pas encore décidés, Dieu veut que tu sortes de là, tu changes de position et que tu rentres dans les liens sacrés du mariage. Amen. Si la parole te concerne, dis Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut te voir prendre une décision en cette année. Amen. Tu n'as pas passé toute ta vie dans les concubinages, à réfléchir, en train de chercher, en train de défiler le regard. Changer des vêtements comme dans un magasin, non. Mais il y a un temps sous le soleil, il y a un temps pour prendre des décisions, il y a un temps pour s'amuser, il y a aussi un temps pour prendre des décisions. Tu n'as pas passé toute ta vie à t'amuser. Le temps est venu. Dans cette année d'excellence, Dieu a besoin de gens qui vont se décider.
des gens responsables, des gens mûrs, des gens matures. Alléluia. Des hommes matures. Dieu a besoin des hommes matures en ce lieu. Dieu a besoin des hommes matures en ce lieu. Alléluia. Par ta décision, il y a une bénédiction que Dieu veut t'accorder. Amen. Je suis allé dans un pays, là-bas dans leur service, là, si tu n'es pas marié, on ne te donne pas de promotion. Quel que soit ton titre, tu restes au niveau A. Tu n'évolues pas. Parce qu'ils se disent que c'est quelqu'un qui n'est pas responsable, quelqu'un qui se promène comme ça là. On va lui donner la société, mais il va apporter la faillite ou bien la poisse à la société. Alléluia. Donc, il y a des sociétés même, chaque humainement, il y a des gens même qui ne veulent pas donner des responsabilités à des gens qui ne veulent pas se décider. À plus forte raison chez Dieu. Donc, il y a des grâces qui sont suspendues depuis des années, qui sont suspendues, qui sont sur ta tête, qui doivent descendre. Mais Dieu attend ta décision. Alléluia. Dieu te voit, il veut te voir faire un pas de plus en cette année. Alléluia. Parce que tu ne veux pas prendre des décisions entre ce que les mariés font là, c'est ce que tu veux faire. Depuis des années, tu es avec quelqu'un. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans le lien sacré du mariage? Que toute opposition dans le spirituel, toute force des ténèbres qui retenait les alliances, qui retenait les robes de mariés, soit relâchée au nom de Jésus. Que le feu descende dans les autels. Que les oppositions soient renversées au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui influence des eaux, influence des parents, ou dans la lignée, on ne se marie pas. À partir de toi, Dieu veut arrêter cette malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a servi au niveau des aïeux, de par toi, Dieu veut arrêter cela au nom de Jésus. Dieu veut t'utiliser comme un instrument de délivrance pour que dans ta descendance, il y ait la vie. Alléluia. Ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, de par toi, Dieu veut le faire. Dieu veut réussir avec toi. Dieu veut accomplir avec toi. C'est avec toi que Dieu veut le faire. Alléluia. Voilà pourquoi le temps de l'amusement est fini. Dis à quelqu'un à côté de toi, le temps de l'amusement est fini. Il faut le dire. Dieu m'a chargé de te dire ce matin que le temps de l'amusement est fini. Il ne faut pas avoir peur, il faut lui dire. Alléluia. Le temps de prendre une bonne décision est arrivé. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Parce que quand tu ne prends pas de décision, tu es comme un enfant. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 10, verset 16. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16. Il dit quoi? Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant. C'est fort, hein? Malheur à toi, pays. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est-à-dire que tu penses que physiquement, tu as les cheveux blancs. Là, tu commences à voir les rides. Tu penses qu'en âge, mais Dieu te voit comme un enfant. Dieu te voit comme... Alléluia. Nous avons besoin des hommes à El Shaddai. Des hommes matures à El Shaddai. Alléluia. Parce que nous pensons que notre corps là nous appartient. Le corps ne nous appartient pas. Notre corps est le temple de Dieu. Le souffle de vie ne t'appartient pas. Ton souffle de vie ne t'appartient pas. Dieu te fait grâce, il te donne la vie. Beaucoup de gens sont tombés l'année passée. Mais toi, Dieu t'a conservé la vie pour que tu deviennes meilleur, pour que tu te ranges. Alléluia. Regardez Jésus quand il est arrivé au temple. Les gens étaient en train de vendre quoi? Des pigeons, des bœufs, des échanges de monnaie.
C'était un manège qui se passait dans le temple. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand Jésus a vu le désordre qui s'est créé dans le temple, il est rentré dans une sainte colère. Il a pris un fouet. Puisqu'il était manuel, c'est quelqu'un qui est charpentier. Donc il travaille bien tout ce qui est au niveau même des mains là. Il maîtrise. Il a fabriqué un fouet. Il a commencé à renverser les tables. Donc imaginez, les monnaies ont commencé à s'envoler. Les pièces ont commencé à rouler de partout. Regardez un peu la scène. C'est un peu ton corps, c'est mon corps. Donc dans ce corps, est-ce qu'il y a encore le désordre qui peut irriter Dieu? Les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Comment te vois-tu devant Dieu ce matin? Est-ce que ton corps est représenté comme ce temple qui est rempli de pipi, hein? Les odeurs d'excréments des animaux? Parce que dans ce temple, ils étaient en train de vendre quoi? Les animaux. Les gens venaient utiliser ces animaux pour faire les holocaustes. Donc regardez les cris d'oiseaux, cri, chacun crie, les bœufs là, tous ces cris là, tout ce désordre là, dans le temple. Donc Jésus a commencé à renverser. Ce matin, que tout désordre en toi soit renversé. Alléluia. Dieu n'a pas te tendre la vie, la main toute la vie. C'est un temps de grâce, cette année 2020. Saisis ce temps de grâce. Alléluia. Donc il a commencé à tout renverser. Et il disait aux ceux qui étaient là, que s'ils veulent n'ont qu'à détruire ce corps-là, en 3 jours, il va reconstruire. Il parlait de quoi? De son corps qui est le temple. Alléluia. On peut le voir dans Jean, le chapitre 2, versets 19 à 21. Il dit, si on détruit ce corps-là, il va le rebâtir en 3 jours. Verset 21, la Bible dit quoi? Il parlait de son corps. Son corps est le temple. Jésus dit quoi? Son corps est quoi? Le temple. Alléluia. Il parlait du temple de son corps. Il parle de son corps. Alléluia. Que si on détruit ce corps en 3 jours, il va rebâtir. C'est-à-dire qu'il va ressusciter en 3 jours. Donc, si le corps de Jésus là est le temple de Dieu là, et que Jésus vit en toi, donc toi, tu deviens quoi? Tu deviens le temple. Nous disons que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que Jésus vit en moi? Est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que Jésus peut être fier de vivre en toi? Est-ce qu'on voit Jésus au travers de toi? Ta manière de parler reflète Jésus. Ou bien quand on te pose une question, tu réponds mal. Jésus ne parle pas mal aux gens. Donc, il était irrité de voir le désordre dans le temple. Ton corps est le temple de Dieu. Reconsidère ta marche avec le Seigneur. Ton corps ne t'appartient pas. Dans 1 Corinthiens, il nous dit, le chapitre 6, verset 19 à 21. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Il dit, ne savez-vous pas? C'est que là, il est en train de poser la question. Que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Depuis là, donc, tu ne t'es pas rendu compte que ton corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'es pas encore rendu compte. Où Dieu veut régner, où Dieu veut habiter. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'ange est venu voir Marie, il dit, l'enfant que tu vas concevoir, il va s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu demeure avec nous. Il veut être avec nous au quotidien. Toi, tu penses que Dieu est loin là. Il est avec nous. L'Emmanuel.
Dieu avec nous. Donc, il te pose la question, ne savez-vous pas? C'est que depuis là, tu n'es pas encore rendu compte que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut régner dans ton corps. Il veut s'établir en toi. Jésus veut être révélé au monde au travers de toi. Laisse Jésus vivre en toi. Laisse Jésus s'épanouir en toi. Là où le maître a été étouffé. Là où Jésus a été étouffé. Ce matin, Jésus veut vivre au travers de nous. Alléluia. Parce que si chacun travaille de son côté, on va vivre l'harmonie dans le foyer. Amen. Parce que imagine que des autres à gauche, des autres à droite. Nous deux, quand on se rencontre là, on va créer quoi? Oui, papa a trouvé. On va créer quoi? Les deux autres. Donc chacun doit travailler sur sa vie, sur sa marche, ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix au travers de son sang. Personne ne peut lever la main ici pour dire que moi je vais mourir pour toi. Mais lui, il a accepté de payer le prix pour nous. Qu'en retour, ce sacrifice ne soit pas vain. Alléluia. Rentre en toi-même. J'ai joué avec ma vie tout ce temps. J'ai trompé la vigilance des voisins. Mais Seigneur, je me rends compte que en ce jour, je n'ai pas été sincère avec toi. Je n'ai pas marché comme tu le voulais. Mais il n'est pas encore tard. Tu peux encore prendre une décision. Le Seigneur te tend la main. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne le pouvoir. Si seulement tu as la volonté, seulement il compose avec ta volonté. Si tu as la volonté, le Seigneur te donnera la force. Alléluia. Amen. Pour ne pas que tu sois toi-même un venin dans la maison. Pour ne pas infecter l'autre que Dieu envoie. Amen. Je disais hier à la soirée des célibataires que s'ils veulent partir dans le mariage pour divorcer, ils n'ont qu'à rester célibataires. Alléluia. Si c'est pour faire ce chemin-là, pour arriver là-bas, pour divorcer là, restez célibataires. Que Dieu nous aide. Chacun n'a qu'à travailler. Chacun travaille. Alléluia. Chacun doit travailler sur soi. Alléluia. Travaillons. Demandons à Dieu de nous aider et Dieu va nous accorder sa grâce. Amen. Et pour pouvoir réussir selon que Dieu le veut, c'est d'appeler l'admirable dans Ésaïe le chapitre 9, verset 5. L'admirable conseiller. Alléluia. Pendant qu'on est en train de marcher, qu'on est ensemble, c'est le conseiller qui va nous donner les orientations, les directives. Amen. Mais on n'associe pas Dieu. On est dans un foyer, Dieu est à gauche, nous on est à droite. Il n'y a pas de vie de communion. Parce que si toi-même étant seul, tu n'as pas une communion avec le Seigneur, tu ne pries pas, tu ne médites pas, quand tu vas t'associer à quelqu'un, tu risques d'apporter la lourdeur, faire dormir la maison. Chacun doit développer une intimité avec Dieu, une vie de prière avec Dieu, une vie de méditation avec Dieu. Et quand vous êtes ensemble, ça fait une force. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement pour l'homme ou bien pour la femme. Chacun doit développer une intimité. La Bible est où? Dans ta marche. Est-ce que c'est seulement dimanche quand tu viens à l'église que tu prends la Bible? Ce livre de la loi, la recommandation, c'est de ne pas s'éloigner de ce livre.
Nous voulons réussir, les codes sont dans ce livre. Nous voulons avoir du succès, les codes sont dans ce livre. Dans Josué 1:8. Dieu nous demande de méditer la parole. Mangeons le rouleau en cette année. Soyons des hommes, des femmes de parole. La parole a du poids. La parole nous rend sages. Quand tu prends les livres de Proverbes, il y a la sagesse. Quand tu lis, il y a des gens qui ne vont même pas à l'église, hein, mais ils se mettent à tirer des valeurs. Et nous qui sommes de la maison, que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que si nous ne faisons pas asseoir notre maison dans la parole, l'ennemi va venir faire quoi? Voler. Dans Jean 10:10, la Bible dit quoi? L'ennemi vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Égorger là, c'est amusement. Regarde le mot, c'est fort. Quand on dit on a égorgé quelqu'un là, c'est amusement dedans. Il dit, il vient pour voler. Il sait que c'est que tu as là. Hein? Oui. Il vient pour faire quoi? Pour voler. Donc, c'est que tu as des choses. Si tu joues avec l'ennemi, il vient pour voler. Il vient pour ruiner. On est ensemble. Il n'y a plus de communication. Il y a des gens ici, la communication est partie par la fenêtre. L'ennemi est venu voler. Vous avez commencé ensemble. Au début, quand vous avez commencé là, vous causez jusqu'à minuit arrive, 2h du matin. SMS, ça ne finit pas. Vous êtes au téléphone. Vous regardez jusqu'à ça ne finit pas. Quand je te vois comme ça, mon cœur bat. Vraiment. Oh, tu fais toute ma joie. Vraiment. Depuis que je t'ai rencontré, je ne tombe même plus malade. Ça fait 5 ans, ils ne tombent plus malade. Je vois que tu es mon médicament. Le médicament, on acclame le Seigneur. C'est le remède qu'il fallait à ma vie. Maintenant, arrivé au milieu, le médicament là ne fait plus son effet. On ne cause plus. Comme des étrangers, des colocataires, ils sont dans la maison, ils deviennent bobos, et chacun est sur quoi? Sur son portable. L'autre est là, donc, sur un portable. L'ennemi est venu voler cette communication. Alors que dans le jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Que Dieu venait chaque soir pour parler avec l'homme et la femme. La communication, cette unité, cette complicité. Donc Dieu nous a montré ça. Ça veut dire que depuis les premiers hommes, nos premiers parents, Dieu a montré qu'il faut communiquer. Maintenant, nous, on vient, on ne communique plus. Tout est sur le portable. Sur Snapchat, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. On est dessus. L'autre aussi est dessus. Les deux sont dessus. Donc, ils sont en train de manger. Même ils mangent, ils font un peu. Ils mangent un peu. Ils mangent un peu. Alors que manger là, quand on mange en famille, c'est un temps de communion. C'est un temps précieux que Dieu nous donne de communier avec la personne qu'on aime. On est autour de la table. On parle, puisque toute la journée on a couru, chacun dans ses occupations. On est venu là, c'est un temps de partage. Où on doit parler, on doit se regarder. Pendant que vous regardez, c'est là que tu vas voir que dans tes yeux, il y a un peu de marron dedans. Mais si tu ne regardes pas la personne, tu ne sauras pas que le bleu là est marron. Tu vois le marron, tu arrives à voir, mais tu as les yeux tirés. Oui, je n'avais pas fait attention. Mais mais quand tu souris, je vois tes fossettes là, j'aime bien ça. Mais si vous faites comment? L'ennemi est venu voler. Chez moi à la maison, quand on mange, il n'y a pas de téléphone. Alléluia. Mon époux et moi, on s'est disciplinés. Prenons des décisions. Ça va nous aider.
Pendant qu'on mange, les portables sont. C'est-à-dire que ça n'a qu'à sonner. L'urgence de X n'est pas mon urgence. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, on se met sous des pressions pour rien. Il y a des fois, même pour aller prendre même la sauce, là, même va te salir. Tellement que tu veux courir pour aller prendre le téléphone. Attends, comment l'urgence de Y peut être ton urgence? Acclamez bien le Seigneur. On se met sous des jougs, sous des pressions inutiles. Alléluia. Quand toi, tu seras dans les besoins, est-ce que c'est comme ça que les gens courent pour toi? Quand tu as besoin des gens, il y a des fois, tu appelles là, ils regardent le téléphone, ils ne décrochent même pas. Entends-toi à 22h où tu dois rester dans cette intimité avec ta famille, tu prends tout ce temps là, tu es au téléphone en train de causer, ça ne finit pas. Il y a des causeries inutiles, il faut arrêter ça au nom de Jésus. Il y a un temps pour recevoir les coups de fil. Il y a un temps où on doit consacrer ce temps pour la famille. C'est quelle causerie? Et puis il y a des fois, les gens même qui causent la main, soit ils ne sont pas mariés, mais ils veulent te faire sortir. Où tu es là, tu penses que les gens sont contents de ta position là? Ah! Ou c'est la nuit, on prend ton attention, tout est parti. Donc quand tu as fait ça, à faire de faire Congo, ça, à faire rage, jusqu'à quand tu finis, tu es fatigué, tu commences à bailler. Donc l'essentiel là même là, tu ne pourras plus faire. Mais c'est ça qui envoie les palabres là. Oh, sois béni mon frère. Oh! Oh là là. D'accord, ok. Donc je disais, le temps que tu dois consacrer à la famille, si tu prends ce temps à rester sur ton portable, en train de... Facebook, les réseaux sociaux, là, tu es dessus, tu es dessus. Ou bien, il y a des gens, c'est dans la nuit, là, ils vont t'appeler. On doit se discipliner et ces gens de coups de fil, là, les sursoirs. Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu es en famille, on t'appelle à 22h, on t'appelle à 23h, on t'appelle à minuit. Et tu prends ce temps-là, tu consacres ça aux gens. En tant que tu dois construire ta maison, tu dois affermir ton foyer, tu dois affermir. C'est que la personne que Dieu t'a donnée, il faut apprécier la grâce que Dieu t'a faite. À force de se laisser affairer dehors là, on ne voit même plus la grâce que Dieu nous a donnée. On n'apprécie même plus. On devient tiède. On devient insensible. Et c'est plus le regard dehors, c'est dehors là. C'est comme quelqu'un en train de manger, c'est dans son assiette là, tu regardes les viandes là. Tu regardes, on t'a donné pour toi là, tu ne regardes pas dans ton assiette, dans l'assiette de l'autre. Donc l'ennemi vient voler beaucoup de choses. Et même quand on prenait le temps d'aller au restaurant, on dit non, il faut sortir un peu du cadre, du train quotidien, des 4 murs, aller un peu au restaurant. On arrive au restaurant aussi, on est sur le portable. On a commandé le repas, l'autre est sur le portable, l'autre est sur le portable. Il y a que moi, quand je vais au restaurant, quand je regarde les couples là, je discerne. Comme je fais la relation d'aide, c'est que selon le comportement que tu as là, j'arrive à savoir. C'est que déjà, je sais, si tu pèses pas, déjà je détecte. Donc quand les gens vont au restaurant là, quand tu vois les tables là, tu jettes un coup d'œil, tu vas voir les gens où l'amour est parti en fumée là. Ils sont concentrés sur leur portable. C'est comme s'ils n'ont plus rien à se dire. Ils n'ont plus rien en commun. Ils sont devenus comme des étrangers. Attends. On ne peut pas les mettre de l'argent, donner aux gens, dans les restaurants, pour aller rester encore sur le portable. On ne cause pas. Donc jusqu'à on attend quand la nourriture vient net. C'est comme la nourriture vient là. La nourriture est arrivée. Ok, bon appétit. Donc, bon appétit là. Après, bon appétit là, on est dessus. On mange un peu, on est dessus. Rien. Tout est froid. Ils finissent, ils s'en vont à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire au restaurant? Alors que c'est des temps de qualité, il faut entretenir. Alléluia. C'est des temps importants qu'il faut entretenir.
Et on a fait ça au restaurant. On dit, on va se déplacer un peu pour aller sortir un peu le week-end. Hein? On va quelque part, on se déplace un peu. On est parti à l'hôtel encore, on est parti là-bas. Là. On est encore sur le portable, dans le lit. Portable fait quoi dans le lit? Que l'amour du portable là soit consumé. Ton attachement que tu as mis dans le portable, mariage, tu as fait un portable là. Parce qu'il y a des gens qui marient les... Oui, le téléphone, ou bien même quelque chose de... Il y a une dame qui a marié la Tour Eiffel. Oui, comment on appelle ça? Il y a ce genre de personnes qui peuvent marier, épouser une voiture. Oui, donc elle s'en va. Elle regarde la Tour Eiffel, elle dit, elle est triste. Elle est triste. Ça, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, qui vont visiter la Tour Eiffel. Non, regarde comment la Tour Eiffel est triste. Oh, oh. Concentrons-nous sur l'être humain que Dieu a créé à son image là. Alléluia. Concentrons-nous. Amen. Donc, quand le portable a pris tout le temps jusqu'à on ne peut plus te toucher, en temps, tu n'es pas allé dans le mariage, hein? Tu n'es pas le frère en Christ, bien la sœur en Christ de la personne. Donc, tu t'en vas occuper le lit inutilement. On appelle l'hôtel là cadeau, ou bien à la maison, même tu dors dans le lit, là même cadeau. Que Dieu nous aide. Parce que si tu as pris tout le temps, toute ton énergie là est partie dans le téléphone. Donc quand tu finis, tu bailles, tu donnes d'eau. Mais c'est ça qui envoie les palabres là. Donc le lendemain, quand tu poses une question, on te répond mal. C'est la question que tu as posée là. Normalement, on ne doit même pas te répondre comme ça. Mais on te répond mal. Tu demandes un service. Non, mais tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire. Alléluia. Donc tu as demandé de l'argent, on ne te donne pas. Mais je n'ai pas d'argent. Attends. Donc il y a des fois nous-mêmes là, on provoque des choses inutiles. Que Dieu restaure les foyers. Que Dieu restaure nos unions. Alléluia, acclamez le Seigneur. Que Dieu nous restaure. Hein? Prenons des décisions. Les portables arrangeons. La nuit, là, éteignons. Mettons sur silence. Hein? Séparons-nous. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être sur portable. Il y a un temps aussi pour faire un autre travail. Donc, que Dieu nous aide. Donc, je disais à mes célibataires, si c'est pour aller pour dormir, pour ronfler, là, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Depuis enfant, on a dormi avec les frères et sœurs. Ils ont ronflé dans nos oreilles jusqu'à... On n'a pas encore allé te prendre, tu as dormi dans la maison de quelqu'un pour aller ronfler. Oui, ronflant n'est pas fini, c'est comme concours, bien gris, tous les sons vont sortir. Non, 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 que Dieu nous délivre. Alléluia. L'ennemi a trop volé, il faut mettre un thème. Alléluia. La distraction, la distraction. Hein? La distraction. Prions pour la personne qui est à côté de nous. Si tu vois que l'amour est en train de partir, prie. C'est Dieu qui envoie un vin nouveau. Dieu, il renouvelle. Moi, je crois au Dieu de la restauration. Dieu restaure. Voilà pourquoi Lazare, 4 jours, les gens étaient étonnés. Hein? Il a ramené Lazare à la vie. Lazare était mort, il sentait. Il n'y avait plus d'espoir. 4 jours, il était dans le tombeau. Mais Jésus a ressuscité. Pourquoi dans d'autres domaines, on pense que Jésus peut faire miracle? Et puis au niveau du foyer, il y a des fois on pense que Jésus ne peut pas faire. Donc il y a des dossiers que Jésus peut gérer. Et il y a d'autres, Jésus ne peut pas gérer. Laissons le Seigneur nous aider. Alléluia. Dieu veut voir les gens sourire, être épanouis. Parce que si on est épanoui dans la maison, à la maison, quand on vient à l'église, ça se ressent. Alléluia. Parce que vous boudez, vous venez à l'église, vous venez adorer qui?
Vous ne vous parlez pas depuis 2 jours. Vous venez à l'église, c'est la comédie. Que Dieu nous délivre. Soyons vrais avec le Seigneur. Alléluia. Réconcilions-nous. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. La Bible dit, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Faisons des efforts, des sacrifices. Oui. Accepte de payer un prix. Donc je disais au premier culte qu'il y avait une dame, dans sa gentillesse, elle a hébergé une sœur. Elle est chrétienne, la dame est chrétienne. Donc, comme la sœur avait des difficultés, elle a hébergé. Dans héberger là, au début, elle disait tanti, maman. Non, c'était maman même. Maman, elle appelait maman et puis elle appelait le monsieur papa. À un moment donné, ce n'était plus maman qui sortait. Le monsieur refuse de dormir dans la chambre. Il reste au salon avec la fille, la jeune fille. Il regarde la télévision n'en finit pas. Tous les films là, ils zappent tout. Ils zappent, ils chantent de chaîne. Ils zappent jusqu'à 5 h du matin. Jusqu'à 5 h du matin. La dame l'appelle. Sa voix là même, c'est comme si l'ennemi a rendu sa voix là comme... comment on dit ça même? Cacamou. Je ne sais pas comment ça peut dire même. Oui, un monstre. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'elle ouvre la bouche, là, le monsieur est irrité. Une fois qu'elle ouvre la bouche, là, la voix, là, c'est comme si l'ennemi a mis quelque chose sur elle. Hein? Ou bien il a mis nos embons sur elle, ça veut dire qu'elle repousse même le monsieur. Donc, la nourriture qu'elle prépare là, il ne mangeait plus. Il sortait avec la jeune fille, il partait manger au restaurant. Ah, comme nous, on ne sait pas faire un restaurant là. Restaurant, quand ils finissent, ils viennent à emporter, ce qu'ils ont mangé là-bas. Le reste là, ils envoient à la maison. Elle a commencé à souffrir. Elle souffrait. Et même quand il veut faire la sieste, dans la journée, c'est dans la chambre de la jeune fille qui fait la sieste. En temps, ils ont un enfant ils ont 2 jumeaux, 2 garçons d'1 an. Donc, quand elle en avait marre, elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison. Donc, c'est une servante de Dieu qui m'a appelé et dit, il faut prier avec elle. Il dit, mais attends, toi, tu n'es pas servante de Dieu aussi. Elle dit, non, toi, ton onction, ça peut régler ça là. Passez-moi à faire façon comme ça là. Il ne peut pas régler ça. Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, mais ton souci, c'est quoi? Comment il peut t'aider? Donc, elle m'explique. Donc, je lui dis, donc tu as quitté la maison? Elle dit oui. Donc, tu as laissé ton mari là-bas? Elle dit oui. Donc, tu as laissé les 2 enfants là-bas? Elle dit oui. Donc, je répète la phrase. Donc, tu as laissé ton mari là-bas? Elle dit oui. Donc, tu as laissé tes enfants là-bas? Elle dit oui. Je répète encore. Donc, tu as laissé ton mari là-bas? Elle dit oui. Tu as laissé tes 2 petits-enfants qui font pitié comme ça là. Tu n'as pas eu compassion, tu les as laissés 1 an là. Ils ne savent même pas parler. Au moins, ils vont comprendre papa, maman là. C'est l'autre fille là, ils vont appeler papa, maman. Donc, toi, c'est comme si tu les as abandonnés, ils vont t'en vouloir. Donc, tu les as laissés là-bas. Elle dit oui. OK. Elle était assise. Donc, je lui ai dit, bon, d'accord. Son sac était sur son pied. Je lui ai dit, donne-moi ton sac. Elle m'a donné son sac. J'ai déposé. Je lui ai dit, bon, donne-moi ton habit. Ah! Habit, il va faire comment? Je lui ai dit, tu m'as donné le sac, non? J'ai gardé. Donne-moi l'habit. Elle dit, elle ne peut pas. Donc, j'ai attrapé l'habit, elle a commencé à tirer. Et puis, il veut tirer. Il dit, non, donne-moi l'habit. Donne-moi les chaussures. Donc, j'ai commencé à tout citer sur, donne-moi tout. Et puis, il repart à la maison nue. Donc, elle est étonnée. Je dis, mais, comme toi, quand tu prends quelque chose qui t'appartient, ça ne te fait pas mal, ça ne te dit rien. Tu laisses. Donc, ça veut dire que moi aussi, je veux tout ce qui est sur toi. Il faut me donner. Et puis, il faut partir à la maison nue. Attends. Quand Dieu a mis Abraham pardon.
Adam et Ève dans le jardin, là, c'était leur responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. C'est à toi de garder ce que Dieu t'a donné. C'est à toi de chérir. C'est à toi de lutter. C'est à toi de prier. Donc tu ne pries pas, tu ne luttes pas, rien. Tu laisses ça comme ça. Et puis tu t'assois à la maison. Elle est partie chez ses parents. Il dit, mais tu es là depuis quand? Depuis 1 mois. Il dit, mais tu n'as pas honte. Les parents, il y a un temps où on a les parents. Mais un autre temps arrive où tu ne dois plus être avec les parents. Ta présence, c'est que tu n'es pas la bienvenue. C'est que tu viens, si c'est pour des vacances ou bien rendre visite. Mais pour dire que tu es venu élu domicile chez les parents, là, tu n'as pas honte. Tu as mangé le petit riz, là. C'est qu'au début, ils vont dire, ah, il y a quoi, mais après, ils vont dire que tu es de trop. Tu seras de trop. Ce chemin-là, partir et puis revenir là. Que Dieu nous préserve de ça. Que Dieu nous préserve de ça. On doit travailler, on doit lutter. Donc je dis, viens, je vais te montrer comment il faut chasser la petite là. Oui. Je dis, mais ça c'est un petit dossier. Viens, on va chasser la petite. Elle est venue à la maison. On a commencé à faire veiller. J'ai dit, chasse-la. Au fur et à mesure qu'elle priait là. J'ai dit, vois dans ton esprit, tu atterris dans ta maison là-bas. Spirituellement, tu atterris là-bas. C'est toi la maîtresse des lieux. C'est toi que Dieu approuve. Tu es dans tes droits. Tu l'as fait sortir. Tu dis au nom de Jésus, je te fous dehors. Alléluia. Je te fous là dehors. Je dis, elle transpirait comme ça. Je te chasse. Elle a commencé, il dit, elle priait au nom de Jésus. Tu quittes ma maison, je te chasse, je déracine tes œuvres. Il dit, hein? Moi, mais elle a dit, donc tu peux prier comme ça. Alléluia. Commence à prier, dit, récupère ton mari. Tu commences à prier. Je chasse tout ce qui est sortilège, tout envoûtement sur la vie de mon mari est brisé. Je récupère son cœur, je récupère son attention, je récupère son amour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabashekere. Comment? Ce que Dieu t'a donné, il faut protéger. Tu vas voir ta femme, Dieu t'a donné femme jolie comme ça là. Dodo, comme ça là. Tu as laissé quelqu'un qui va venir te prendre ça. Et puis tu es là, mon cœur me fait mal. Il est venu prendre ma femme. Il est venu... Toi, homme, un autre homme vient prendre ta femme. Acclamez le Seigneur. Que Dieu nous aide. On peut récupérer, on peut reconstruire par la prière. Quelqu'un qui lutte dans sa chambre, dans la prière, il remporte des victoires. Alléluia. Tout se passe dans le spirituel. Quand tu fais des songes, soit on t'a arraché ton sac, tu te réveilles, tu es là, tu ne dis rien. Tu ne pries pas, tu ne récupères pas. Tu es là, tu te promènes comme ça. Mais tu seras étonné. Spirituellement, on te récupère ton argent, ton sac. Tes pièces sont dedans. C'est-à-dire que ton identité, tout ton travail là. Et puis tu fais ça pour avoir autre chose. C'est un peu ton sang même qui est dedans. Et puis on vient t'arracher spirituellement. En son, tu te réveilles, tu es là comme ça, tu manges, tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu fais rien pour récupérer. Moi, dès que j'ai vu un son, dès que je me lève, je suis dessus. C'est que je n'ai pas vu. Dès que j'ai vu, dès que je suis dessus. Alléluia. Parce que là, je suis venu faire le programme. Le programme a été combattu. Dieu m'a fait la grâce. Voyager dans les nations. Donc ça fait que quand je vais déposer à l'ambassade, ça ne dure pas. Mais cette fois-ci, pour venir ici, là, mon visa ne sortait pas. Quand je dépose, on me donne rapidement. Mais cette fois-ci, là, le visa ne sortait pas. Le temps passait. En temps, au niveau de Air France, quand tu vas acheter les billets,
Si tu n'as pas le visa, ils préfèrent ne pas te donner. Parce qu'ils ont eu tellement de bobos à aider des gens. Ils vont payer le billet. Après qu'ils n'ont pas le visa, ils s'en vont. Il faut donner notre argent, blablabla. Les palabres ne pas finir. Donc maintenant, là, ils préfèrent. Il faut avoir ton visa, tu viens prendre ton billet, il n'y a pas de problème dedans. Donc j'attendais que ça sorte avant d'aller prendre le billet. Donc au fur et à mesure que le temps passait aussi, les prix grimpaient. Donc j'ai dit, hey, je suis descendu dans l'ambassade là. J'ai récupéré mon visa. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, on peut le faire. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Ou bien toi, c'est de manière charnelle seulement, toi, tu marches. Tu marches aveuglement, ça y est, les yeux humains seulement, ça y est, ça, tu composes. Ah, c'est que beaucoup de choses vont t'échapper. Hein? Tu récupères et puis ça vient. Alléluia. Donc là, j'ai fait songe chez ma fille. Ma troisième. Dans le songe, elle est tombée. Elle est mal tombée même. Quand je me suis réveillée, j'ai dit au couple Gorobo, j'ai dit, ah, voici le songe que je viens de faire. Puis on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. J'ai appelé mon mari. Il dit, voici le songe que je viens de faire. On a prié, 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 prié. Ma grande-fille qui est aux États-Unis, je l'ai appelée, mon aîné. J'ai dit, voici le songe que j'ai fait. Elle dit, maman, toi, t'es songe. Donc, on a prié, prié. Malgré qu'on a prié. Mon mari m'appelle, dit, la petite est tombée. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu a atténué. Vous voyez, si je ne priais pas là, Dieu pour me montrer que l'ennemi avait arrêté quelque chose. Mais dans la prière, Dieu a fait grâce. Bien-aimés, prions. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Des fois, tu as une situation. Au lieu de prier, tu ne fais que parler seulement. Parler ne va pas changer la situation. Fléchis les genoux, prie. Alléluia. Tu vas appeler ici. Alors, tu vois, c'est qu'il vient de me faire. Tu vois, alors, tout ce que tu dis, ils ne vont pas prier pour toi. Alors, tu as vu, aujourd'hui là, voyez ce qui s'est passé dans ma maison. Toute ta maison, là, tu exposes ça aux gens là-bas. Au lieu de prier. Arrête de livrer ta maison. Tout ce qui se passe dans ta maison, tu n'es pas obligé de dire ça aux gens de dehors. Couvre ta maison, protège ta maison, sécurise ta maison. Les gens à qui tu t'en dis là, ils ne prient pas pour ça. Quand tu leur dis là, il ne t'a rien dit. Je ne sais quoi m'a appelé aujourd'hui. Que ça doit chauffer là-bas. Il n'a pas dit. Il savait que ça allait chauffer là-bas. Ils n'ont rien vu, ça ne fait que commencer. Ils sont là, des gens, ils pensent qu'ils sont arrivés. Hein? Ils regardent les gens de haut. Hein? Tout ce que tu racontes aux gens, ce n'est pas tout le monde qui prend ça à cœur pour prier. Tu es la mieux placée pour prier pour ton sujet. Parce que c'est toi qui sais ce que tu es en train de vivre. Oui. Quand tu m'appelles, elle t'appelle, elle dit quoi? Elle vient t'appeler, elle dit quoi? Tout le temps qu'elle m'a perdu au téléphone, c'est pour me raconter, il faut prier pour moi. Et puis tu lui as dit quoi? Mon frère, il faut laisser ça. Est-ce que moi j'ai le temps? J'ai fini de prier pour moi-même mes sujets. J'ai pris un bagage de quelqu'un pour mettre sur ma tête. Influence qui est en train de te suivre là, et puis les démons là vont me suivre ici. Ta malédiction, moi je prends ta poisse là, moi je prends. Il a dit, il a compris. Il a raccroché. Parlons d'autres choses. Hein, tu disais? Oui, et puis ils sont de parler d'autres choses. Entends-toi, tu as livré ta vie comme ça. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et dans cette famille-là, il y a la famille que Dieu nous donne au niveau de l'église. Alléluia. La famille que nous avons à la maison, la famille que Dieu nous donne au niveau de l'église. Il y a des gens de valeur que Dieu nous donne. Des gens de destinée. Qui doivent nous aider dans nos marches à effectuer ce voyage. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en voyage. Nous allons quelque part et nous devons arriver. Nous devons bien finir. Et Dieu a besoin, c'est-à-dire que Dieu met des gens à côté de nous, des gens qui sont remplis de sagesse, qui sont remplis de grâce. Tu sens que la personne a une grâce excellente. Donc ces personnes-là, prenons avec, comment on dit ça même, assez de reconnaissance, oui, de considération ces personnes-là. Alléluia.
Parce que David dit dans le psaume 133 qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Pour des frères de demeurer ensemble. David, depuis l'enfance, a connu ce que c'est que la solitude. Le roi David. Très jeune. Les enfants de son âge, normalement, soit ils vont à l'école ou bien... mais lui, il suivait les moutons. Il était en brousse. En brousse, tu as causé avec qui? Tu peux causer avec les moutons? Il suivait les moutons de son père. Un enfant qui devait aller peut-être à l'école, qui devait faire autre chose, qui devait apprendre autre chose, mais donc il vivait une vie de solitude. Alléluia. Donc dans cette vie de solitude-là, à un moment donné, son père a demandé qu'il parte prendre les nouvelles de ses aînés qui étaient sur le champ de bataille. Parce qu'à cette époque-là, Goliath était en train de sévir. Alléluia. Il sort. Goliath, le géant, il sort, il insulte l'armée de Dieu. Il les insulte et puis il n'y a personne. Donc David, il a été envoyé par son père, il arrive. Dès que ses frères l'ont aperçu, il dit, toi, ta malice là, tu viens voir, ça veut dire que tu es orgueilleux, il commence à dire des méchancetés. Donc il sent là le rejet. Alors qu'il a été envoyé en mission, c'est son père qui l'a envoyé pour prendre des nouvelles. Donc il y a des gens qui ont vécu comme ça. C'est que tu as reçu des blessures, des paroles, des gens qui t'ont repoussé. Tu viens vers quelqu'un, puis la personne te repousse. Ou bien des fois, même, tu peux être dans joie, venir rendre visite à quelqu'un. Au moment où tu arrives, la parole que la personne te donne là, ça te casse en même temps. Alléluia. Donc il a vécu ça. Et quand il est parti, Dieu a fait grâce, il a pu tuer Goliath. Quand il a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. David a tué, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Donc les éloges de David ont commencé à monter. Quand le roi a entendu cela, la jalousie, il a commencé à poursuivre, pourchasser, comment on appelle ça? David. Donc David, il vivait dans les casernes. Il était devenu fugitif. Donc c'est dans ça là, il écrit les psaumes pour dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous voyez, un peu comme les gens qui sont dans leur pays et puis à cause de la situation de leur pays, ils sont en exil. Ils n'ont pas voulu ça. C'est que tu as construit ta vie. Du jour au lendemain, tu es obligé de partir dans la précipitation. Tu laisses tout derrière. Tu t'en vas, tu n'étais pas habitué à cette vie. Tu es obligé d'aller te soumettre. Tu es chez quelqu'un, tu dors au salon, ou bien tu ne manges pas comme tu le veux. En tant que tu avais une vie vraiment que tu avais bâtie. Donc David arrive à apprécier la grâce d'être ensemble. La communion. Alléluia. Il dit c'est comme l'huile qui coule. C'est une grâce qui descend. La rosée de l'Hermon qui se répand. Une visitation divine. C'est qu'il y a une visitation qui vient quand on est ensemble. Il y a une grâce qui se répand. Dieu dit le fait d'être ensemble, il dit c'est là qu'il envoie sa bénédiction. C'est là qu'il bénit. C'est là qu'il libère sa grâce. Alléluia. Apprécions-nous pendant que nous sommes en vie. C'est pas quand la personne va mourir, tu vas venir, la personne a été gentille. La personne a vraiment, à un moment donné, la personne a fait ça pour moi. La personne, du vivant de la personne, dit ce qu'elle est. Apprécions-nous. Quelqu'un t'a fait du bien, il faut dire merci. Alléluia. Quand tu es venu en Europe, quelqu'un t'a hébergé. N'oublie pas, sois reconnaissant. Il y a des gens, ils oublient vite. Peut-être que toi, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, peut-être que toi, tu n'as pas été reconnaissant. Donc ça fait qu'il y a un blocage quelque part dans ta vie. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Dieu m'a fait la grâce. Quand ma fille est partie aux États-Unis pour les études, on connaissait personne là-bas. Donc c'était qu'elle devait faire un mois dans une famille d'accueil. Et puis après les 1 mois, le temps de prendre connaissance, et puis
Après un mois, elle rentrait au campus. Mais quand elle est arrivée dans cette famille d'accueil, c'est un Américain blanc avec son épouse. Ils sont dans la soixantaine. Ils n'ont pas eu d'enfants. Quand ils ont vu ma fille, quelle grâce. Une semaine après, ils nous ont appelés. On veut que votre fille reste avec nous. Acclamez le Seigneur. Alléluia. On est reconnaissant au Seigneur. Tous les jours, je prie pour cette maison. Je prie pour eux. Ça fait 2 ans, ma fille, avec eux là-bas. Vous voyez, soyons reconnaissants. Quand tu arrives dans un pays, tu es dépaysé. Tu arrives, quelqu'un t'a accueilli dans tes moments difficiles. Quelqu'un t'a donné un coup de main. Quelqu'un a fait quelque chose pour toi. Reconnais. Il y a des gens qui vont venir s'appuyer sur les petits bobos là qu'il a eu. C'est sur le petit bobo là que tu t'appuies. Et quand tu n'avais pas de toi ou parti, la personne t'a donné à manger, tu as mangé son riz, tu as bu son eau. Sois reconnaissant. Dieu aime les cœurs reconnaissants. David, il a accroché son habit de berger pour qu'il n'oublie pas d'où il venait, sa racine ou bien où il était. Puis Dieu a fait grâce. Mais il y a des gens qui oublient facilement. Ce n'est pas bon. Alléluia. Il y a des deuxièmes cultes là, vous êtes bénis à acclamer le Seigneur parce que ça n'a pas dit au premier culte. Vous avez une onction spéciale. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Là, le coup. Ève dit, Dieu m'a donné un homme. Dieu a formé un homme. C'est-à-dire que j'ai formé un homme par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, dans Genèse, le chapitre 4, verset 1. Donc, elle reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'elle a eu un enfant. Donc, pour dire que dans le foyer, la vie de famille, les enfants font partie du projet de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi combat, voilà pourquoi l'ennemi attaque. Il y a des gens dans leur lignée pour enfanter, ce n'est pas facile. C'est des combats, il y a eu des hôtels qui ont été bâtis, donc c'est compliqué, c'est des prières, c'est des jeûnes. Et après, Dieu visite. Donc, il y a des coutumes aussi, quand tu accouches, 9e enfant, il faut le tuer, 11e enfant, il faut le tuer. Donc, tout ça pour dire que spirituellement, l'ennemi, il vole, il égorge, il détruit. Parce que l'enfant sera une destinée qui va demain peut-être, aura une destinée glorieuse. Et puis, l'enfant, c'est l'enfant qui va t'aider dans tes vieux jours. Oui, la force que tu as aujourd'hui, le temps vient, tu n'auras plus cette force. Donc, les enfants que tu as eus, ces enfants-là, c'est eux qui vont t'aider, qui vont t'épauler. Alléluia. Maintenant, si l'ennemi vient pour détruire, donc ça veut dire que là, tu as perdu sur toute la terre comme ça. Ça veut dire que tu es venu même sur la terre, là, tu as tout perdu. Donc, voilà pourquoi les enfants, on doit s'investir dans la vie des enfants. La Bible nous dit d'instruire l'enfant. Alléluia. Il dit d'instruire l'enfant selon la voie de Dieu. Et quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Alléluia. Donc, on doit communiquer la grâce de Dieu à l'enfant. Dans Proverbe 22, verset 6. Nous devons instruire nos enfants selon la voie de Dieu. Achetons les Bibles pour nos enfants, les Bibles en images. Il y a les Bibles pour tout âge. Achetons les Bibles, les temps d'anniversaire là. Au lieu de payer cadeaux, il y a des cadeaux. Payons des Bibles. Donnons à nos enfants d'aimer la parole. Montrons-leur le chemin à suivre. C'est à nous ce devoir-là. Ne comptons pas seulement sur les gens de l'école de dimanche. Nos sœurs sont là pour nous aider. Mais nous aussi, on doit faire notre part à la maison. Ton enfant, tu ne lui parles pas de Jésus, tu ne lui parles pas de Dieu. La personne ne lit pas sa Bible, c'est seulement dimanche à l'église. Mais l'enfant n'est pas habitué à ça. Mais si cela devient un style de vie à la maison, l'enfant chose. Donc, ma petite Elora, en tant que marraine, quand je suis venue, il a dit, ma fille, tu as reçu beaucoup de cadeaux, mais moi, mon cadeau que je te donne, il te donne 2 Bibles. Donc, j'ai donné les 2 Bibles, il a fait asseoir les parents. Il dit, mon bébé là, tous les jours, lisez la Bible là pour l'enfant.
Ne dites pas qu'elle n'entend pas, elle a encore bébé. Non, 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 non. C'est maintenant qu'il faut faire cette sémence. Libérer la parole, libérer la parole, libérer la parole, libérer la parole. Arroser l'enfant de la parole. Alléluia. Que cela devienne un style de vie pour vous-même. Parce que si tu n'étais pas habitué maintenant, quand l'enfant a grandi, va commencer à courir, tu as dit que tu es fatigué. Quand l'enfant, ils seront 2, 3, tu as dit que tu es fatigué. Mais si tu t'es habitué à ça, tu t'exerces à ça, tu travailles à ça, ça fait partie de ta vie. Et quand l'enfant va grandir, il sait qu'il a reçu des valeurs par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons travailler. Tu n'as pas le temps, tu cours. Ta descendance, tu dois t'investir, tu dois te donner pour ta descendance. Parce que l'ennemi est en train de travailler. Les enfants vont à l'école là, les gens expliquent. Hey, on va regarder des films porno. Hey? Tu ne peux pas canaliser l'enfant quand il sort. Les amis injectent du venin. Il dit, mais tu peux goûter, mais ça ne fait rien. Quand tu goûtes, ça te fait tourner un peu les yeux, après tu deviens normal. Il faut goûter à la drogue. Il va goûter. Hein, viens, on va boire. Il dit, moi, puisqu'il a vu dans la Bible. Donc, c'est selon ce qu'il a reçu. Il pourra résister à ce vent. Mais tu ne sèmes rien, tu ne bâtis pas l'enfant selon les voies de Dieu. L'enfant est exposé. Nos enfants sont exposés, bien aimés. Nos enfants sont exposés. Et il y a d'autres qui se disent, non, tu sais, ici en Europe, là, quelle affaire d'Europe? Quelle affaire d'Europe? La grâce de Dieu, ça est partout. Dieu est le Dieu des nations. Hein? Le monde entier, c'est lui-même qui a créé. Vous savez, les enfants de l'Europe, là. Et là, tu te laisses commander par ton enfant. Tu es en train de déplacer les bornes. C'est ton enfant. C'est quelqu'un qui parle, tu trembles comme ça. Il te demande des choses impossibles, tu donnes. Il y a un temps pour donner des choses à des enfants. Ce n'est pas le temps là, tu ne dois pas donner. Mais c'est l'enfant qui dicte. Les enfants là, je vous dis, ils essaient. Ils essaient pour voir. S'ils voient que tu fléchis, ils profitent. Attends. Qui n'a pas profité? Toi, tu es mon parent. Maintenant, tu veux jouer à l'enfant là. Moi, je vais te montrer que... Oui, ils profitent. Donc, on arrive chez toi, toi-même tu as honte. L'enfant ne respecte pas. Parce que tu n'as pas communiqué les valeurs. Il vient, il dépasse les gens, il ne salue pas. Tu as forcé, mais viens saluer. Tu n'as pas, mais tu n'as pas appris ça à l'enfant. Aïe. Il va venir, il va dire à une grande personne, lève-toi, viens m'asseoir. Parce que tu as accepté ça. Que Dieu nous délivre. Quand l'enfant prodigue a demandé l'héritage à son père, le père ne l'a pas donné. Il a donné l'héritage avant le temps. Comment tu es vivant, papa? Tu es en vie. L'héritage à ça. Après, on va lire le testament. Quand tu n'es plus de ce monde, que voilà, c'est papa a laissé, voilà, c'est papa a laissé, puis on va distribuer, on va partager. Mais comment de ton vivant, il dit, il faut me donner héritage. Pourquoi? Il y a des fois, les enfants nous demandent des choses qu'on ne doit pas demander. Et puis toi, tu donnes. Quand il a pris, il a fait quoi? Il allait dilapider. Il a dilapidé, il ne voyait pas la valeur. Parce qu'il n'était pas un homme fait, il n'était pas mûr. On est en train d'exposer nous-mêmes nos enfants. On doit les protéger. Tes enfants, tu les balances sur les réseaux sociaux. Tu les exposes. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi, avant, je mettais mes enfants dessus. Mais près de 2 ans, il ne fait plus. Ça fait bientôt 2 ans, il ne fait plus ça. Parce qu'on les expose, on les livre. Tout le monde sait que ton enfant, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, il a 8 ans. Aujourd'hui, il s'en va ici. Il s'en va à l'école, on prend cri. Hein? Aujourd'hui, il a fait 4 pattes, on prend cri. Aujourd'hui, l'enfant a souri, cri. Hein? Donc, tout le monde est au courant. Tes ennemis, ils sont pleins sur Facebook, je te dis la vérité.
tes ennemis sont sur les réseaux sociaux. Tes ennemis, on ne compte pas. Plein d'amitiés qui sont là. Ils sont combien qui like tes trucs? Combien qui like? Et regarde tes abonnés. Ils sont combien? Et puis regarde. Donc nous-mêmes, on s'expose. On doit protéger nos enfants. Amen. Alléluia. La Bible dit que la maman de Moïse, elle a protégé son enfant. C'est sur ça que je veux terminer. Dans Exode, la Bible dit quoi? Exode, le chapitre 2, verset 2. Quelqu'un va lire? Ou bien tu fais sortir, puis je vais. Exode 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Elle a fait quoi? À nous de cacher nos enfants. Alléluia. À nous de les protéger. Alléluia. Donc tu penses à l'enfant que tu as eu là, mais les gens sont contents. Oh. L'enfant là va rester, puis demain tu vas manger. Dans tes vieux jours là, on prend soin de toi. Oh. Elle a caché l'enfant. Moïse est arrivé à un moment où le roi Pharaon avait donné, c'était quoi? C'est un édit bien qu'on appelle ça. Genre, on devait tuer tous les enfants mâles. Une loi où tout enfant mâle devait être tué. Alléluia. C'est vrai que si tu accouches, c'est une fille, il y a pas de problème. Mais si c'est un garçon, chut, donc l'ennemi, il égorge toujours. On est toujours en train d'égorger. Hein. Il égorge, c'est-à-dire qu'au niveau même de monsieur et madame, et les enfants aussi. Donc, il tue les enfants. C'est-à-dire que si c'est un bébé garçon, on le tue. Donc, regardez la maman de Moïse. À cette époque, il n'y a pas d'échographie. Il n'y a pas d'échographie, donc tu ne peux pas savoir si c'est un mal. Tu ne peux pas savoir. Donc, c'est que la grossesse là, elle évoluait dans la peur. Regardez l'atmosphère dans laquelle la femme est en train d'évoluer avec la grossesse. Une femme qui est enceinte, elle a besoin d'être chuchotée. Il y a des femmes, il y a des petits trucs même. Genre, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger escargot avec piment. On disait que là, on ne peut pas trouver escargot là. De ses envies. Vous voyez, c'est que tu es enceinte, surtout quand c'est le premier enfant là. Tout le monde veut. Donc on a tes petits soins. Tu es là. Oui, mon pied, la même chose. Oui, bébé, il faut masser. On masse pour toi. Donc on a tes petits soins. Mais elle était sous une pression. Elle était angoissée. C'était une pression qu'elle était en train de vivre. Ce n'était pas évident pour cette femme. Elle est enceinte. Elle a dit que quand l'enfant est né, elle a vu que c'était un garçon. Et l'enfant était beau. Elle a vu l'étoile de l'enfant. Elle a vu la gloire de son bébé. Le fruit de tes entrailles, il dit, vois la beauté de tes enfants. Les enfants que Dieu t'a donné là. Il faut voir la beauté. Alléluia. Elle a vu que l'enfant était beau. Elle a caché l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant naît net, une fois qu'on se rend compte que c'est un garçon, allez, chut, on le tue. Donc la femme cachait l'enfant. En train de regarder un enfant. Un enfant, pendant qu'il a envie de manger bébé là. Il y a le bébé là, il pleure, ça ne finit pas. Ma fille là, elle pleurait tout le temps. Je dis, hey, ma chérie, donc toi si tu étais au temps de là-bas là, on entend ta voix. Oui, il y a des enfants, quand ils ont fait, ils vont pleurer. Pour prendre leur bain, ils se mettent à griller. Tu les laves là, ils vont pleurer à ne pas finir. Il y a d'autres aussi, même pour dormir. Tu as envie de dormir, il faut dormir. Il ne va pas dormir, il va pleurer. Tu le mets au dos. Tout ça là. Et elle est obligée de cacher l'enfant. Donc peut-être que quand l'enfant essaie de pleurer, regardez un peu. Pour ne pas que les voisins, ils vont aller dire que il y a un enfant qui est né là-bas, ils vont venir pour voir si c'est moi, ils vont le tuer. Elle a caché. C'est un risque qu'elle prenait.
Elle était au courant de la sentence. Elle savait la loi. Elle savait. Mais elle allait contre cette loi à cause de l'amour qu'elle avait pour son enfant. Ton amour va jusqu'à où pour tes enfants? Le fruit de tes entrailles, jusqu'à où? Prends des temps de jeûne. Prends du temps pour tes enfants. Tu n'as pas le temps pour tes enfants. On passe le temps avec les autres. Les autres, on passe le temps en train de causer. Amis ici, à gauche, à droite, ceci, cela. On n'a pas de temps pour les enfants. Ils sont seuls. Il y a des fois, l'enfant veut te confier quelque chose, veut te dire quelque chose. L'enfant ne peut pas te parler. L'enfant veut te parler. Voilà, attends. Maman, hé, c'est bon. Papa, c'est quoi? Dans c'est quoi là même là? Il est cassé. On a des oreilles pour les gens du dehors. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va se lever. On acclame le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Là où tu t'es retrouvé, tu vas prier pour que Dieu t'aide. Élève la voix, prie, 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 prie. Là où tu dois prendre une décision, là où tu dois renouveler ton alliance avec le Seigneur, là où tu dois passer à un autre niveau de ta vie. Là où tu es en train de jeter l'éponge, demande la grâce au Seigneur, la force au Seigneur selon le besoin. Selon ton besoin, demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Mon Dieu, relève-moi. Mon Dieu, je veux m'engager avec toi. Seigneur, je veux partir avec toi. Un nouveau départ avec toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. Donne-moi la force. Je veux me décider. Je veux me décider cette année à concrétiser les choses. Tout ce que je remettais à demain. Un temps sonné. Seigneur, là où je n'avais plus d'amour, de considération pour l'autre, viens à mon secours. Là où la vie de prière n'était pas là, viens à mon secours. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, relève-moi. Prie, 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 prie. Prie pour tes futurs enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, prie. Bah, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. On va lever les mains, je vais prier pour vous. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes d'un amour infini. Encore ce matin, c'est parce que tu nous aimes que tu nous attires à toi. Nous te rendons toute la gloire parce que ton désir, c'est de nous voir heureux. C'est de nous voir dans la joie. Seigneur, viens et restaure-nous. Viens et restaure-nous. Quand Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons te servir dans ta crainte. Seigneur, viens aiguiser, viens corriger, viens rétablir, viens relever. Viens et porte-nous. Nous avons besoin de ton secours pour réussir la mission que tu nous as confiée. Au soir de nos vies, nous voulons te présenter quelque chose pour recevoir la couronne.
Donne-nous la capacité d'avoir, Seigneur, d'apprécier la grâce que tu nous fais en nous donnant quelqu'un. La personne que tu as mise à côté de nous, donne-nous d'apprécier la grâce. Donne-nous de prier les uns pour les autres. Donne-nous de s'aimer. Envoie ton amour. Viens et donne, Seigneur, un souffle nouveau. Viens et donne un souffle nouveau. Oh, fais couler des eaux, Seigneur, dans la solitude. Là où la distraction s'était infiltrée, là où il y avait des ouvertures, là où l'ennemi a sévi, nous proclamons que son règne est fini en ce jour. Seigneur, là où la distraction a pris le contrôle, il n'y avait plus de communication, où l'indifférence s'est installée, viens et restaure. Que nos regards se focalisent sur nos enfants. Donne-nous de les secourir. Donne-nous d'avoir du temps pour eux. Donne-nous de prier pour eux, de proclamer des paroles de bénédiction sur leur vie. Parce que tu nous as fait confiance, voilà pourquoi tu nous as donné ces enfants. Nous voulons réussir en comptant sur ta grâce, sur ta force, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.